repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne craindra ni vague ni flot, en plein orage il ira de l'avant. L'Éternel trône dans le ciel. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre culte de ce matin. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur est digne de toute notre louange. Lui qui a veillé sur nous, il nous a protégés et il nous donne l'opportunité ce matin de lui exprimer toute notre gratitude, de lui rendre un culte d'action de grâce, un culte de reconnaissance pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. Il est le roi, il est celui qui a créé toutes choses et il n'a pas de créateur. Lui, il existe par lui-même. Et ce matin, nous voulons le célébrer. Ce matin, nous voulons dire, il est Seigneur, sa vérité reniera, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, il est au-dessus de toutes choses, il est au-dessus de toutes circonstances, quel que soit le problème par lequel tu passes. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que lui, il est au-dessus de tout. Laisse-moi te dire que lui, il contrôle toutes choses. Et ce matin, je vais t'inviter à l'élever. Ce matin, je vais t'inviter à l'exalter. Ce matin, je veux t'inviter à le célébrer avec nous. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Le roi est au-dessus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Et je loue son saint nom. Il est
Merveilleux Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom éternel. Nous voulons exalter, célébrer, louer ton grand nom. Tu es Dieu Seigneur. Et il n'y en a point d'autre. On veut te dire un grand merci pour ton grand amour. Si on séjourne, nous pouvons nous retrouver en ces lieux. Si nous pouvons, Seigneur, prier, lever nos voix, Seigneur, lever nos mains pour te glorifier parce que tu nous as donné la vie. Nous ne méritons rien, Seigneur, tout est grâce. Nous voulons te dire un grand merci pour cela, oh Dieu. Un grand merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin pour chacun de nous. Un grand merci pour ton grand amour, Seigneur. Tu es bon et tu es merveilleux. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour te repentir, Seigneur. Tu fais ce que tu dis, éternel, car tu es Dieu. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Seigneur, nous venons à toi. Ce matin encore, nous te désirons. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous fasses du bien, Seigneur, à travers ce culte, oh Dieu. Prends contrôle de toutes les choses et que ce culte soit réellement pour la gloire de ton nom, mais bien aussi, Seigneur, pour l'édification de ton peuple. Oint ton serviteur ce matin qui va nous parler de ta part, Seigneur, afin qu'il ne sorte de sa bouche qu'ainsi dit l'Éternel. Que la parole, Père, qui sortira de sa bouche, Seigneur, soit cette parole qui touche les vies, qui transforme les cœurs, Seigneur, et qui rapproche de Dieu, oh Père. Sois béni pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur, de commencer avec nous et de terminer avec nous. Merci d'agréer nos prières, d'agréer nos chants, et merci de bénir ton peuple. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez l'habitude de nous suivre à travers la radio Parole Éternelle, à travers les médias, tant ici à Kinshasa, à l'intérieur de la République démocratique du Congo, comme à l'extérieur du pays. Que Dieu vous bénisse. C'est la journée que l'Éternel a faite. Réjouissons-nous, soyons heureux. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous passons aux requêtes et actions de grâce. Amen. J'invite le frère Papi. Shalom, peuple du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Encore une fois, nous nous retrouvons ce matin pour parler à celui qui nous donne la vie, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Le psalmiste dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et m'a délivré de mes frayeurs. Ainsi, nous allons déjà nous incliner dans la prière avant toute chose, dire merci à notre Dieu parce qu'il nous écoute. Il nous écoute et il exauce nos prières, il agit dans nos vies. Est-ce que nous pouvons déjà élever nos voix, lui dire merci? Alléluia. Seigneur notre Dieu, te rendons toute la gloire. Merci Seigneur parce que tu écoutes les cris de tes enfants, tu écoutes nos prières. Tu exauces, ô Dieu, alléluia, ton peuple. Sois célébré. Merci encore une fois, ô Dieu, pour ce moment que nous avons avec toi. Sois célébré, Seigneur notre Dieu. Oui, Pierre pouvait dire à qui d'autre irions-nous si ce n'est à toi, toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci pour la vie que tu nous communiques en ces jours. Sois célébré. Merci de nous écouter et nous exaucer déjà, Seigneur. Ainsi, nous allons élever nos voix, nous allons penser à toutes les familles. Bien-aimés, vous savez, avec le changement des climats, beaucoup de maladies arrivent. Nous voulons que le Seigneur étende sa main au-delà, au fait, de la pandémie. Est-ce que nous pouvons déjà élever nos voix, prier le Seigneur, alléluia, en rapport avec ce cas? Seigneur notre Dieu, oui Seigneur, merci parce que tu es celui, ô Dieu, qui plaça dans l'espace, dans l'étendue, les grands et les petits luminaires pour pouvoir marquer les temps et les saisons, Seigneur. Alors qu'il y a changement de saison, Seigneur, nous savons qu'elle amène, en fait, cette saison amène avec elle de maladies. Nous prions, Père de grâce, de garder nos familles, garder nos enfants, Seigneur, oh Dieu. Étends ta bonne main, Seigneur, parce que la protection est auprès de toi. Si tu ne sais nous protéger, qui d'autre le fera d'ailleurs? Le psalmiste dit, si l'Éternel ne garde la maison,
la sentinelle veille en vain. Merci Seigneur, oh Dieu, de nous protéger, nous garder contre toutes les maladies qui vont venir avec les changements des saisons, Seigneur. Sois célébré. Et dans ce même élan, déjà, nous allons penser à notre bien-aimée Stéphie Monès qui demande la prière. Que Dieu puisse lui donner un mari qui craint l'Éternel. Oui, ce problème de mariage, que Dieu lui accorde, lui donne un mari qui les craint. Est-ce que nous pouvons élever nos voix avec tous ce bien-aimé célibataire qui se trouve dans le même sujet? Seigneur notre Dieu, alléluia, notre sœur Stéphie Monès veut voir ta main, Seigneur, oh Dieu. D'ailleurs, c'est toi qui dis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous pouvons dire aussi, il n'est pas bon, alléluia, que la femme soit seule, Seigneur, oh Dieu. Ainsi, oui, elle élève la voix. Oui, nous nous joignons, Seigneur, à notre sœur pour te demander de lui donner, alléluia, ce mari qui te craint. Tu peux le faire, oui, fais-le, Seigneur, en sa faveur, oui, mais en faveur de tout ce bien-aimé qui se trouve dans le même cas que notre sœur. Étends ta bonne main et manifeste-toi, nous ne manquerons pas de célébrer ton nom, alors que tu agiras, Seigneur, en faveur de tout ce bien-aimé, oui, notre bien-aimé et les autres. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour des cas de maladie, que nous avons ici. Nous avons la sœur de notre frère Gaylor Malonda, qui est hospitalisé aux cliniques universitaires. Et nous allons aussi penser à... Nous allons penser aussi au cas de cette pandémie qui ne cesse encore une fois de faire des choses. Nous voulons que cette pandémie puisse s'arrêter. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, prier le Seigneur en rapport avec ce cas de maladie? Seigneur notre Dieu, alléluia. Étends ta main, Seigneur, sur la sœur de notre frère Gaylor Malonda qui a besoin de toi. Oui, Seigneur, oh Dieu, là où elle était, on n'a pas pu. Et voilà qu'elle a été transférée ici, aux cliniques universitaires. Étends ta main, Seigneur. Oui, les médecins font leur, alléluia, mais tu fais aussi la tienne, Seigneur, notre Dieu. Étends ta bonne main sur la sœur de notre frère. Glorifie ton nom, Seigneur, car tu es celui qui nous guérit de toutes les maladies. Oui, Seigneur, par la même occasion, nous voulons te voir étendre ta main, Seigneur, oh Dieu, pour arrêter cette pandémie, oh Dieu, qui a assez traîné. Nous comptons sur toi, Seigneur, notre roi. Manifeste-toi, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons, alléluia, retrouver nos activités, ô Dieu de gloire. Alléluia, comme par habitude. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour ce cas. Oui, c'est bien-aimés qui ont besoin de la délivrance. Il y a le frère Jonathan qui est menacé par des esprits impurs. Il y a notre bien-aimé Teresa Chomba Baboukou qui veut la délivrance dans sa vie, que Dieu puisse les délivrer. Seigneur notre roi, nous pensons à notre frère Jonathan, mais aussi à la sœur Teresa Chomba Baboukou, qui ont besoin de la délivrance, Seigneur. La Bible ne dit-elle pas que Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable? Seigneur, nous appelons la délivrance pour ce bien-aimé. Alléluia. Que ce que l'ennemi a fait jusqu'ici s'arrête au nom de Jésus. Qu'il soit délivré, Seigneur, alléluia, dans leur esprit, dans leur âme, dans tout leur être, Seigneur, qu'ils vivent la totale délivrance. La Bible ne dit-elle pas quand Christ vous a franchi, vous serez réellement libre? Oui, Seigneur, que ce bien-aimé expérimente la délivrance en toi, Seigneur. Merci, Jésus, de les toucher. Oui, Seigneur, merci, alléluia, de les introduire dans ta quiétude, Seigneur. Nous te bénissons, Père de grâce. À la fin, nous allons prier pour notre bien-aimé David Ntiala Mputu, qui a besoin que le Seigneur intervienne dans sa vie. Il a besoin d'une stabilité financière. Mais pourquoi pas aussi le mariage, que le Seigneur étende sa main en sa faveur. Seigneur notre Dieu, nous pensons à notre bien-aimé Dadin Siala Mputu. Oui, Seigneur, alléluia. Il veut voir ses finances prospérer. Il veut vivre, oh Dieu, une stabilité, Seigneur, alléluia. Au niveau de ses finances, intervient Jésus. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Tu es le pourvoyeur infatigable, Seigneur. Alléluia. Ses yeux sont tournés vers toi, Seigneur. Oui, nous nous joignons à notre bien-aimé pour dire, Seigneur, intervient en sa faveur. Mais pourquoi pas aussi, Seigneur, oh Dieu, elle veut vivre le mariage, Seigneur, oh Dieu de grâce. Pourvois et manifeste-toi, Seigneur.
Seigneur. Que notre bien-aimé vienne te chanter un cantique nouveau, Jésus, car tu mérites cela, Père de grâce. Sois glorifié, Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, à la fin, nous pouvons finir ce moment sans penser à notre pays. Oui, ce pays a besoin de la paix de Dieu. Ce pays a besoin de la direction divine. Que les seigneurs, alléluia, soutiennent toutes nos autorités. Élevons nos voix, prions encore une fois. Seigneur notre Dieu, toi qui dis à Jérémie de prier pour le pays là où, alléluia, ils ont été amenés en captivité, mais là, nous te présentons notre pays, Seigneur, parce que notre bonheur dépend du bonheur de ce pays. Oh Jésus, s'il te plaît, interviens, oui, dans notre pays, la paix, alléluia, dans toutes nos frontières, Seigneur, notre Dieu, s'il te plaît, ta sagesse, dans les chefs de ceux qui nous dirigent, comme tu le dis dans ta parole, alléluia, que nous prions pour ceux qui sont élevés en dignité, oh Dieu, afin que nous puissions mener une vie paisible, Seigneur, s'il te plaît, conduis leur décision, Seigneur, accorde sagesse et intelligence dans la direction des choses, Seigneur. Merci, alléluia, pour la paix. Merci, oh Dieu, alléluia, pour le développement de ce pays, Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons, que toute la gloire te revienne. Père de grâce, nous te recommandons ces cultes du début à la fin. Règne, Maître, que rien ne puisse t'échapper, oh Dieu. Nous voulons te voir et te vivre ce matin, Seigneur. Que toute la gloire puisse revenir à toi, le seul véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié ensemble, disons Amen. Deux actions de grâce, toujours en rapport un peu avec les anniversaires. Nous nous joignons à notre sœur Dorcas Mbelou du service d'accueil, qui a fêté son anniversaire le 2 juin. Que Dieu te bénisse, notre sœur. Alléluia. Et nous avons aussi le frère John Zembele qui, depuis un certain moment, vit en Angola. Lui a eu son anniversaire le 3 juin. Et tous les bien-aimés qui ont eu à fêter leur anniversaire au courant de cette semaine, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, qu'il vous ajoute encore des années de bonheur. Que Dieu soit glorifié. Merci. Nous allons louer le Seigneur, nous allons proclamer sa royauté ce matin avec ce chant qui dit « Jésus est roi, il siège et règne en majesté ». Est-ce que tu peux déjà acclamer pour le Seigneur? On y va, Jésus est roi. Jésus est roi, il est roi, il siège, règne en majesté, fait monter sa bannière, Jésus est roi, crie Hosanna, il est roi, Jésus est roi, Jésus est roi, il est roi. Il siège, règne en majesté, fait monter, monter sa bannière, Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi. Car le Seigneur est grand, car le Seigneur est grand. Il est digne de louange, il est digne de louange. Sa gloire remplit les cieux, sa gloire remplit les cieux. Célébrons tous notre Dieu, célébrons tous notre Dieu. Jésus est roi, Jésus est roi, il est roi. Il siège et règne en majesté, fait monter, monter sa bannière, Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi. Jésus est roi, Jésus est roi,
Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble. l'ennemi tremble, L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec Chassons, chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. laissons jaillir, Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. ouvrons les portes, Ouvrons les portes au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. laissons jaillir, Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. qui pourra taire, Qui pourra taire notre prière, notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec Lèvons sa nous. bannière. Lèvons sa bannière. Ouvrons les portes au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir, Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. ouvrons les portes, Ouvrons les portes au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. laissons jaillir, Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Il est digne de notre louange.
Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Frères et sœurs, shalom. Eh bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 26. Et je lis pour nous tous le verset 41. Il est écrit ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous lisons encore dans toujours Matthieu, chapitre 24, verset 42, où il est écrit ce qui suit. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et nous lisons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 2. Il est dit ceci: sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Nous allons procéder à d'autres lectures après. Et bien aimé, ce matin, je continue avec le même thème. Le leader qui craint Dieu. Je dis que le leadership, c'est l'influence. Un leader, c'est quelqu'un qui exerce une certaine influence sur les autres. Et il y a toutes sortes de leaders. Un père de famille, c'est déjà un leader. Il dirige sa famille. Il exerce une influence sur sa famille. Un pasteur, c'est un leader. Il a une influence sur un groupe, sur les membres de son église. Un homme politique, c'est un leader. Il a des gens derrière lui. On peut aussi être leader dans un village. Un leader. Mais de quel leader s'agit-il? Il s'agit de ce leader qui craint Dieu, qui connaît le Seigneur. Je ne parle pas des leaders païens. Ce sont des mauvais leaders. Ils ont des principes qui s'opposent au leadership, au vrai leadership. Un vrai leader, un bon leader qui craint Dieu, c'est celui-là qui a reçu Christ dans sa vie et qui marche en nouveauté de vie. Lui, il est un bon leader. Maman, tu peux être aussi bon leader là où tu es. Il y a ce qu'on appelle le leadership féminin. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais mettre l'accent sur la vigilance. Ainsi, le leader qui craint Dieu doit être vigilant.
vigilant, il doit veiller. Et la vigilance, c'est la recommandation du Seigneur, elle est biblique. Quelqu'un de vigilant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui veille. C'est quelqu'un qui est attentif, alerte. Il ne se laisse pas distraire. Le Seigneur dit, veillez, priez, mais en général, les gens prient sans vigilance. Le leader qui craint Dieu doit d'abord être vigilant vis-à-vis de lui-même. Vigilant vis-à-vis de lui-même. S'il doit exercer la rigueur doit commencer par lui-même. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on voit. Ensuite, le leader qui craint Dieu doit exercer, il doit être vigilant vis-à-vis de sa famille. Vis-à-vis de sa famille. Son influence doit se faire sentir dans sa famille. Une bonne influence. Et enfin, le leader qui craint Dieu doit être vigilant vis-à-vis des autres. D'abord, vis-à-vis de soi-même. Ensuite, vis-à-vis de sa famille. Et enfin, vis-à-vis des autres. Et dans le développement, nous allons considérer ces trois aspects. Premièrement, le leader qui craint Dieu veille d'abord sur lui-même. Lui-même. Et nous revenons sur le cas de David toujours. David était un roi qui craignait Dieu. Mais il avait manqué de veiller sur lui-même. David était très éveillé par rapport à la guerre, pour les intérêts d'Israël, pour les intérêts de Dieu. C'est ainsi que les femmes ont même chanté pour David. Il était très éveillé par rapport aux choses sacrées. C'est ainsi qu'il avait organisé une chorale de 2000 Lévites. Il voulait célébrer son Dieu. Mais David avait des faiblesses. Il avait des faiblesses. D'où la nécessité, frères et sœurs, de se connaître soi-même pour pouvoir faire attention à certaines choses. Si on se connaît, on connaît ses faiblesses, on peut fermer certaines fenêtres dans la vie. On peut éviter certains déboires. David, c'est quelqu'un qui faisait des conquêtes, de grandes conquêtes. Mais il a manqué de veiller sur lui-même. Voyez le cas de Bathsheba, la femme d'Uri. Finalement, David a péché avec cette femme. Et cette femme a été rendue grosse. Et quand le mari revient de la guerre, du champ de bataille, David le reçoit. Et il l'envoie dormir à la maison, dans sa maison, auprès de son épouse. Est-ce qu'on peut demander à un mari d'aller dormir dans sa maison, auprès de son épouse?
Non. Cela ne se fait pas, c'est automatique. Mais David insiste. Il dit non, non. Non, Israël est dans le champ de bataille. Moi, je ne peux pas me permettre de faire ça. Et il est resté auprès de David. David était mal à l'aise. Il n'a pas veillé sur lui-même. Il s'est laissé emporter par ses sentiments égoïstes. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Il a renvoyé Uri dans le champ de bataille. Et il a demandé que Uri soit assassiné, qu'il soit tué. Frères et sœurs, dans 1 Timothée 4:16, Paul s'adressa à Timothée, dit ceci: veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. D'abord, chercher notre propre salut. Ensuite, s'occuper du salut des autres. Ah, ici, le jeune Timothée, c'était un pasteur. Paul s'adresse à lui. Veille sur toi-même. Combien veillent sur eux-mêmes? Combien sont rigoureux vis-à-vis d'eux-mêmes? Combien tiennent leur corps assujetti? Combien inhibent les mauvaises tendances? Combien? Frères et sœurs, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Quand on se connaît, on peut demander la grâce du Seigneur sur nous. Dans tel ou tel autre aspect de notre vie. David ne veillait pas. Il manquait de veiller sur lui-même. Beaucoup de gens sont comme David. Ils sont peut-être chrétiens, ils sont bien. Et ils font des exploits. Mais dans certains domaines, ils ne veillent pas. Et sachez que l'ennemi nous attaque toujours du côté faible. Du côté faible. Voyez le cas de dénombrement des enfants d'Israël. David demanda à Joab de faire le dénombrement. Joab essaya de le raisonner, mais il refusa. Nous pouvons voir cela dans 1 Chronique 21, 1-6 et dans 2 Samuel 24. Mais quelle fut la suite? La suite fut la colère de Dieu, suivie de la peste. David ici se révèle insensible. Insensible aux propos, aux conseils de Joab. Il n'écoute pas. Veiller sur soi-même, c'est aussi écouter ce que les autres nous disent. Écouter les bonnes choses, des bons conseils qu'on nous prodigue. Mais il y a des gens qui sont toujours prêts à dire « Oui, je sais, je sais, je sais ». À peine on ouvre la bouche « Oui, je sais, oui, je sais ». Les propres justes
des gens trop suffisants. Non, les leaders ne se comportent pas ainsi. David, ici, se révèle comme un leader insensible. Ce fut aussi le cas de Roboam. Roboam, petit-fils de David, fils de Salomon. Quand Roboam accède au pouvoir, les anciens, ceux qui étaient avec son père, viennent et lui prodiguent de bons conseils. Allège la tâche de ton peuple, et ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam me dit, je vais vous répondre. Rentrez, revenez après autant de jours. Et lui, il appelle ses amis d'enfance. La sagesse, c'est aussi quelque chose, frère. Tu as les muscles, tu as la vigueur, tu as la force, mais tu as besoin de la sagesse des anciens. Cette maman, ce papa, qui ne sait pas parler français ou anglais comme toi, a de la sagesse. Il peut t'enseigner, il peut t'aider. Reste attentif à ce qu'il te dit. Et tu prolongeras les années de ta vie. Mais très souvent, on est insensible. Les gens pensent qu'ils savent tout. Ils pensent qu'ils ont tout. Frères et sœurs, nous devons veiller sur nous-mêmes. Et veiller sur nous-mêmes, c'est écouter aussi les autres. Roboam appelle les amis, et les amis lui prodiguent des conseils contraires à ce que les vieux ont dit. Et quand il rappelle les vieux reviennent. Il les parle durement. Durement. Et les vieux disent, Israël, à tes tentes, quelle part avons-nous avec les fils d'Isaïe? Et à cette époque, il y avait Jéroboam qui était en Égypte. C'était l'opposant de son père. Il était en Égypte. Il était réfugié là-bas. Et les vieux ont dit, Jéroboam, toi viens nous gouverner. Frères, sœurs, il y a toujours un Jéroboam quelque part. Si tu n'écoutes pas de bons conseils, sache qu'il y a toujours des conséquences. La conséquence, c'est qu'Israël connaît une scission, une division, le royaume du Nord et celui du Sud. Et Jéroboam, à lui seul, emporta 10 tribus. Et Roboam en garda 2 seulement. Parce que Dieu se souvenait de David, son serviteur. Est-ce que les parents acceptent les conseils des enfants? Est-ce qu'ils peuvent accepter que les enfants leur prodiguent des conseils? Certains parents disent toujours, toi, qu'est-ce que tu sais? À peine tu es né, tu commences à me conseiller? Tu commences à me parler? Est-ce que les chefs
acceptent les conseils de leurs subalternes. Généralement, quand quelqu'un est chef, il pense qu'il est plus intelligent que les subalternes. Ce n'est pas toujours ça. Quelquefois, les subalternes ont des diplômes beaucoup plus élevés. Ils ont des grades académiques élevés. Mais ils se soumettent parce que tu es chef. Parce qu'on est toujours prêt à écouter les autres. Par moments, certains chefs ont des conseillers, mais des conseillers pour rien, parce qu'ils ne conseillent pas. Quand tu conseilles, ça rentre et ça sort. Bien-aimé dans le Seigneur, un leader, un bon leader qui craint Dieu, doit premièrement veiller sur lui-même. Tu dois veiller sur toi-même. Deuxièmement, le leader qui craint Dieu doit ensuite veiller sur sa famille. Et chaque leader, pour bien veiller sur sa famille, il doit avoir le temps d'être ensemble avec sa famille. Certains leaders pensent que lorsqu'ils laissent tout à la famille, voiture, argent, à manger, voyage, ils pensent que cela suffit. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. L'affection dépasse tout. L'affection dépasse tout. Il faut que la famille se sente aimée par les leaders. Il faut que la famille se sente guidée par les leaders. Certains leaders n'ont pas le temps à passer avec les membres de leur famille. Ils ne veillent pas sur leurs enfants avant qu'il ne soit trop tard. Conséquence, les filles font des enfants dans la maison. Les enfants aussi en grosse, des femmes. Et c'est cela. Frères et sœurs, le temps du leader est important. Son temps avec sa famille est important. Et un leader, c'est celui qui programme les choses. Tu peux être occupé, mais il faut que tu t'occupes de ta famille. Il faut trouver un temps pour ceux de ta famille. Avoir le temps de manger ensemble avec ceux de sa famille. Avoir le temps de prier ensemble. Avoir le temps d'échanger avec les enfants et l'épouse ou l'époux. C'est important. Mais toujours quand nous prenons l'exemple de David, David était un grand roi. Mais il était désorganisé dans sa famille. D'abord, il avait plusieurs femmes. Et quand on a plusieurs femmes, on a plusieurs enfants, c'est un désordre. Et il y a des conséquences à cela. Voyez les cas d'Amnon et Tamar. Nous pouvons rapidement lire dans 2 Samuel 13. De Samuel 13, 19 à 22. Tamar répandit de la cendre sur sa tête
et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant de grands cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Voyez-vous, Tamar était une demi-sœur d'Amnon. Et Amnon va faire le faux malade. Il fait le faux malade. Et il est conseillé par son ami Jonadab. Et ainsi, là je voudrais ouvrir une parenthèse. Il faut choisir des amis. Il faut connaître les amis de vos enfants. Il y a des ruseux. Il y a ceux qui les entraînent. Dans de mauvaises choses. Quand vous voyez des Jonadab, il faut interdire aux enfants d'être avec des Jonadab, des mauvais conseillers. Jonadab lui dit, fais le faux malade et demande à ton père de t'envoyer ta sœur, Tamar, que tu aimes, puisque tu es en train de maigrir, parce que tu aimes ta sœur. Abomination. Et il suit le conseil de Jonadab, et il propose à son père de lui envoyer Tamar, sa sœur. Envoie-moi Tamar, ma sœur. Alors que lorsqu'il parlait à Jonadab, il disait, Jonadab, la sœur d'Absalom. Parce qu'elle était issue de la même mère qu'Absalom. Mais quand il parle à son père, il dit, envoie-moi Tamar, ma sœur, menteur, rusé. Et David va faire la commission. Il va dire à sa fille, mais ton frère a besoin de toi, va lui faire cuire un repas. Il est malade. Tamar va obéir aux paroles de son père. Innocemment, elle va dans l'appartement d'Amnon. Elle prépare à manger à son frère. Quand elle s'apprête à lui servir à manger, son frère la saisit et la viole. Quand son frère la saisit, elle crie, dit non, arrête, c'est une abomination. Ces choses ne se font pas en Israël. Si tu veux, demande à papa. Demande-lui la permission, alors il ne te refusera pas. C'était trop tard. Amnon va assouvir. Il va assouvir sa soif. Ses désirs immoraux. Et puis elle va chasser Tamar de son appartement. Tamar va partir en poussant des cris. Des cris. Son frère entend cela. Son frère comprend qu'il y a quelque chose. Tamar, as-tu été avec ton frère? Ne t'inquiète pas, sois tranquille. Laisse passer ça. Mais au fond de son cœur, il était chagriné.
Il ruminait la vengeance. Frères, sœurs, voilà ce qui se passe dans la famille de David. Ce grand roi qui a fait des conquêtes, des grandes conquêtes, sauf dans sa propre famille. Mais la question qu'on peut se poser est celle-ci. Quelle était donc la réaction de David, leur père? Moi, je ne vois rien dans la Bible. Il n'y a rien. La Bible affirme seulement que David a pris toutes ces choses et fut très irrité. Un point, un trait. Il fut très irrité. Mais qu'est-ce qu'il fit après? Quelle sanction qu'il avait prise vis-à-vis de son fils? Rien. Il est là, irrité, c'est tout. Il s'arrête à cela. Cela va nous conduire à l'épisode de Absalom et Amnon. Toujours dans 2 Samuel 13, 28 au verset 32. Les serviteurs d'Absalom traitaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, toujours lui, Jonadab, l'ami d'Amnon, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Absalom règle le compte. Il en découvre avec son frère. Frères, sœurs, en tant que leader, nous devons faire attention à nos actes. À nos actes. Très attention. Et voilà Jonadab, lui il reste en vie, mais Amnon est mort. Et c'est toujours lui qui court vers le Père pour apporter la nouvelle, pour rectifier ce qui était dit. Mais moi je pense qu'Absalom voulait déjà en découdre avec les papas, parce qu'il avait, avant de demander que tous les frères viennent, il avait invité les papas lui-même. Il voulait que les papas soient là. Mais les papas n'avaient pas le temps. Il a permis que tous les enfants partent à la fête chez leur frère Amnon, et plutôt Absalom. Il a réglé son compte. Frères et sœurs, attention. Comment est la vie dans ta famille? Moi, je connais une famille où un demi-frère avait finalement engrossé une demi-sœur. S'il n'y a pas d'encadrement, il y a des désastres. Il y a des désastres.
Mais là aussi, que fit David? Je ne vois rien. Rien. Il déchira ses vêtements devant ses serviteurs et c'était fini. Rien. David ferma les yeux d'abord sur l'inceste dans sa famille et ensuite sur le maître de son fils. Et pourtant, c'était un roi redoutable. Fort à l'extérieur, mais faible chez lui. Rigoureux à l'extérieur, mais trop tolérant chez lui. Vis-à-vis de ses enfants. La suite de tout ça, vous savez, la suite de tout ça, c'est que David finalement fut poursuivi par son fils Absalom. Absalom ne voulait pas s'arrêter à ça. Il a poursuivi son père. Une mauvaise éducation entraîne des conséquences néfastes. Vous qui me suivez, vous êtes leader dans une famille. Vous êtes père de famille, vous êtes mère. Il faut faire ce qui est juste. Ce qui est juste. Quand vous ne vous occupez pas de vos enfants, ils n'étudient pas comme il faut. Plus tard, ces enfants se tourneront contre vous. Papa ne s'est pas occupé de moi. Il a négligé mes études. Tout son argent, c'était la boisson. Tout son argent, c'était des femmes. Et nous, à la maison, on était négligés, maman et nous. Attention. Attention. Et ce ne sont pas seulement les répétiteurs qui doivent s'occuper des enfants. Quelquefois, les parents doivent demander aux enfants comment ça s'est passé à l'école, en classe. Et vérifier les cahiers, les livres. C'est important, on n'a pas beaucoup de temps, mais on peut rapidement faire cela. Bien-aimés dans le Seigneur, un leader qui craint Dieu, ce leader-là doit veiller sur sa propre famille. Combien veillent sur leur propre famille? Combien? Et enfin, le leader qui craint Dieu doit veiller sur les autres. Veiller sur les autres. Nous l'avons lu, Apocalypse 3:2, où il est écrit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. La vigilance, sois vigilant toi-même d'abord, et affermis le reste qui est prêt à mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Frères et sœurs, les circonstances de la vie et certaines exigences de la vie peuvent nous distraire. En d'autres termes, nos besoins et nos difficultés peuvent être des distractions alors que nous pouvons les amener. Nous pouvons amener ces difficultés, ces besoins au pied du Seigneur pour être comblés. Prenez l'exemple de Noé. À l'époque de Noé, les gens
était plus focalisé sur le mariage, sur les fêtes, que sur la construction de l'arche et la prophétie de Noé. Ta Bible dit, ils mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, mais ils se moquaient de Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important d'être vigilant. Si on est vigilant, on va maintenant affermir les autres. Si on n'est pas vigilant, c'est difficile d'affermir les autres. Un beau jour, un jeune homme est venu me dire, mais pasteur, tu sais, moi je vais dans tel hôpital, je prêche la parole, les gens reçoivent Christ, et vraiment, il est venu me faire ses rapports. J'ai dit, oh, tu fais bien, mon frère. Courage, il faut continuer. Mais j'ai une question à te poser. Il dit, pose-la, pasteur. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, mais avant de partir, est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Il dit, ça non. Ça je ne fais pas. Et je lui ai dit, il faut faire attention. Il ne faut pas aller provoquer le diable dans son sanctuaire. Il faut te préparer, être armé pour le provoquer. Il y a des gens qui sont malades, mais pas de maladies naturelles. Il y a des maladies causées par les démons, des maladies causées par des fétiches. Il y a aussi des maladies naturelles. Mais lorsque tu vas pour apporter la parole à de tels endroits, tu dois te préparer. Tu dois prier. Il faut être un lecteur de la Bible. Il faut mener une vie sanctifiée. Et il m'a compris ce jour. Il a changé de méthode. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui dort lui-même ne peut pas réveiller les autres. Quand quelqu'un dort, il ne peut pas réveiller les autres. Et ainsi, il faut qu'on soit affermi soi-même pour pouvoir aider ceux qui sont en train de mourir. Mais si on est en train de mourir avec eux, c'est difficile de les aider. D'où il faut au préalable être vigilant. Frères et sœurs, je voudrais terminer ici. Et en définitive, le leader qui craint Dieu doit être vigilant vis-à-vis de lui-même. Vigilant vis-à-vis des membres de sa famille et enfin vigilant vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, qu'il s'abstienne de diriger l'œuvre de Dieu. Ça, nous le voyons dans 1 Timothée 3, 1 à 5. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse de toi un leader qui craint le Seigneur, mais aussi un leader qui veille sur lui-même, qui veille sur sa famille et qui veille sur les autres. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Nous allons prier et je vais demander à ma digne moitié de venir nous conduire dans la prière. Élève ta voix, bien-aimée dans les Seigneurs, élève ta voix et commence à louer ce Dieu. Élève ta voix alors qu'il veut que tu puisses être à la hauteur de ce que lui souhaite que tu sois. Il t'enseigne, il te forme pour que tu sois une personne complètement transformée pour sa gloire. Élève ta voix, dis merci au Seigneur après avoir entendu une telle parole.
Élève ta voix et alors que tu élèves la voix, tu le loues. En même temps, tu fais une introspection de toi-même. Oui, tu es leader. Oui, tu es peut-être le papa, tu es la maman, tu es le grand frère, tu es la grande sœur. Oui, tu es cet aîné dans l'église. Oui, tu es cet aîné même dans cette entreprise. Et tu t'es dit être chrétien. Maintenant, là, l'occasion t'est donnée de faire une introspection en toi-même. Essaye de voir ta marche de tout le jour. Parce qu'en réalité, tu dois être vigilant par rapport à ta marche. Comment est-ce que je marche? Parce que si tu marches avec Dieu, si tu marches selon Dieu, tu seras une personne qui apportera la bénédiction partout où tu passes. Mais en réalité, tu dois être vigilant chaque fois, chaque pas, chaque acte que tu poses, tu dois être vigilant. Mais est-ce que tu es vigilant, bien-aimé dans les Seigneurs? Essaye de voir un peu ta marche. Essaye de voir ta marche. Même cette situation-là pour laquelle tu es en train de pleurer. Regarde, quelle a été ta part? Pourquoi tu es dedans et tu ne sors pas? Pourquoi? Et sois vigilant pour la suite. Ne retombe plus dans les mêmes pièges. Essaye de voir comment tu vas ouvrir ta vie à Christ pour qu'il prenne le trône complet de tout ton être. Oh Jésus, s'il te plaît. Règne Seigneur en moi, règne dans ma vie, règne dans nos vies. Règne Seigneur mon Dieu dans les vies de toutes ces personnes qui sont en train de crier à toi. Oui, ceux qui t'appellent au secours en ce moment. Jésus, ils ont tous besoin de toi. Règne en maître, règne en Seigneur. Règne et glorifie ton nom. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, écoute les cris des cœurs qui montent vers toi. Écoute, Seigneur, mon Dieu, alors que chacun est en train de faire cette introspection, alors que chacun est en train de réaliser combien il n'a pas été attentif, combien on n'a pas été, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ton écoute, et combien on a marché contrairement à ta voix. Jésus, pardonne et viens à notre secours. Pardonne et viens à notre secours. Seigneur, regarde les conséquences qu'il y a dans nos familles aujourd'hui. Seigneur, regarde les conséquences qu'il y a dans nos familles aujourd'hui. Seigneur, parce que les leaders n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire. Regarde les conséquences que nous avons, Seigneur, à tous les niveaux de la vie. Seigneur Jésus, s'il te plaît. Seigneur, parce que nous, les leaders, nous les responsables, nous qui étions là en train de mener les autres, nous n'avons pas fait notre part. Jésus, pardonne. Pardonne, Seigneur mon Dieu. Pardonne, Éternel mon roi. Parce que, Seigneur mon Dieu, si dans la famille de XY, après son introspection, il a compris et constaté que ce qui arrive, c'est seulement la conséquence de ses propres actes. Père, pardonne. Pardonne et viens au secours, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de la grâce, Seigneur, mon Dieu, qui vient de toi. Ton peuple, Seigneur, mon Dieu, a besoin de ton intervention. Jésus, s'il te plaît, parce que nous voulons que nos familles soient des familles modèles. Oh, élève ta voix, bien-aimée dans les Seigneurs. Prie pour ta famille. Prie pour la responsabilité que le Seigneur t'a donnée sur cette famille. Que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois grand frère, tu as une part à apporter dans la famille pour que cette famille puisse être une famille forte pour la gloire de Dieu. Élève ta voix et parle à ce Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur ne veut pas la destruction de ta famille. Mais regarde où est-ce que vous êtes arrivés. Y a-t-il moyen de réparer? Notre Dieu est le réparateur de brèches. Y a-t-il moyen de réparer? Répands tout cela devant ton Dieu. Dis-le à ton Seigneur, afin qu'il puisse venir et restaurer, afin qu'il puisse venir et réparer. Et peut-être que vous ne faites que subir les conséquences des actes que les grands-parents, les arrière-grands-parents ont eu à poser. Mais aujourd'hui, tu peux, après avoir fait l'introspection, demander pardon et Dieu va te venir au secours. Oui, il n'a jamais abandonné ni délaissé ceux qui l'appellent au secours. Et si toi aussi tu l'appelles au secours, il va te venir en aide. Tu connais ta maison. N'attends pas que la montagne puisse encore grandir alors qu'elle est encore moindre. Frères, sœurs, c'est le bon moment de prier, d'ordonner à cette montagne de se jeter à la mer pour que la liberté de Christ soit accordée à ta maison. Jésus, je t'en supplie, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Tu vois ces personnes, tu vois ces familles, Seigneur mon Dieu, qui sont en train de crier à toi, Seigneur, pour que tu interviennes en leur faveur. Père, s'il te plaît, fais-leur du bien. S'il te plaît, fais du bien, Seigneur mon Dieu. Fais du bien éternel. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être vigilants d'abord vis-à-vis de nous-mêmes.
Seigneur, s'il te plaît, vis-à-vis de moi-même. Seigneur, mon Dieu, que je sois vigilante vis-à-vis de ma famille. Seigneur, et les autres que toi tu as mis autour. Parce que Seigneur, tu veux que nous puissions être de ceux qui attirent les autres vers toi. Jésus, s'il te plaît, prends soin de chacun de nous. S'il te plaît, prends soin de chacun de nous. Alors que nous sommes en train de réfléchir, alors que Dieu est en train d'étaler devant nous notre vie passée. Oh Jésus, aide-nous à décider maintenant pour marcher différemment. Mais la réalité, c'est que seuls nous n'arriverons pas. Comme nous l'avons dit dimanche passé, Père, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit. Parce que la Bible déclare, sans toi, nous n'arriverons même pas à faire quelque chose. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Alors que nous avons pris la décision maintenant de marcher différemment, nous avons besoin de ton esprit. Interviens, Seigneur. Interviens, Sauveur parfait. Éternel, s'il te plaît, peut-être que la conséquence du manque de vigilance, Seigneur, pour David, ça a entraîné l'inceste. L'inceste a entraîné même l'adultère. Ça a entraîné même les meurtres et toutes les conséquences qui se sont suivies dans sa maison. Père, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en train de vivre aussi la conséquence, Seigneur mon Dieu, du manque de vigilance dans leur maison, du manque de vigilance dans leur propre vie. Oh Père, s'il te plaît, étends ta main, Seigneur, viens au secours. Viens au secours de toutes ces personnes, Seigneur, afin qu'elles deviennent des personnes complètement renouvelées pour ta gloire. Viens au secours, ô éternel Dieu des armées. Seigneur, s'il te plaît, ils ont besoin de toi. Viens à leur secours. Viens à leur secours. Jésus, je t'en supplie. Étends ta main, Seigneur mon Dieu. Étends ta main, Sauveur parfait. Et glorifie ton nom. Jésus, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît. Étends ta main au Seigneur. Étends ta main au Seigneur. Et agis, Seigneur, s'il te plaît. Et peut-être qu'en ce dimanche matin, il y a quelqu'un qui est là, qui pleure. Seigneur, dans son cœur, qui est en train de se dire, oh Seigneur, fais-moi du bien au travers de cette parole. Père, permets que Seigneur, il puisse trouver, Seigneur, la réponse à ses besoins, à ses cris qui montent, Seigneur mon Dieu, en toi et en toi seul. Jésus, merci d'agir. Jésus, merci d'agir. Jésus, merci d'agir. Et tu vois cette autre personne qui est peut-être alité, il a besoin de toi. Étends ta main, Seigneur, et glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies. Jésus, je t'en supplie. Merci, Seigneur. Tu bénis la source, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, la personne qui a arrosé tout le monde, Seigneur, tu l'arroses aussi en retour. Et tu nous fais à nous tous du bien. Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu. Et fais du bien à ton peuple. Merci parce que tu écoutes les prières. Merci parce que tu écoutes les prières et tu agis. Ta droite n'est pas courte. Au-delà de ce que nous avons pu dire, au-delà de ce que nous avons demandé, permets que ta parole produise les effets pour lesquels toi tu l'as envoyé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Notre Dieu est bon. Le leader qui craint Dieu. Ce leader doit veiller sur lui-même. Ce leader doit veiller sur sa famille. Ce leader doit veiller sur les autres. Que Dieu soit béni pour ce message riche et édifiant. Et nous disons merci à notre papa pour cette parole, pour les paroles de ce matin. Que Dieu le bénisse abondamment. Bien aimé, juste c'est l'occasion pour nous de vous rappeler que vous pouvez continuer à suivre nos cultes, même en différé sur YouTube et Facebook, au CEF, la bannière. Et aussi, nous vous informons ou rappelons à ceux qui ne le savent pas que le culte est diffusé sur les ondes de la radio Parole Éternelle, notre radio, sur la fréquence 103.8 MHz. Et c'est là à partir de 9h30. Et comme papa l'a dit ce matin, que nous devons veiller sur nos enfants. À partir de 11h juste, les enfants auront leur culte. S'il vous plaît, chers parents, encourageons nos enfants à suivre ce culte et ils seront abondamment bénis. Pour ce qui concerne les autres communiqués, comme cela a été dit la fois passée, que nos contributions volontaires sont le bienvenu. Et pour ce faire, je m'en vais vous communiquer le numéro du compte M-Pesa et Orange Money. Pour M-Pesa, c'est le 082 86 73 261. Et pour le compte Orange Money, c'est le 085
08 52 182. Vous pouvez également passer au bureau car nous sommes là le mardi, le mercredi et le vendredi à partir de 9h30. Pour vos contributions, vous pouvez rencontrer la secrétaire, déposer vos contributions, mais pourquoi pas aussi, vous pouvez déposer vos requêtes, donc ça veut dire vos sujets de prière, et aussi vos actions de grâce. L'Église priera avec vous et pour vous. Nous vous informons, bien-aimés dans le Seigneur, que notre librairie est ouverte tous les jours, de lundi à vendredi à partir de 9h30 à 17h juste. Et notre librairie met à notre disposition et pour notre édification plusieurs ouvrages, parmi lesquels la compilation des messages donnés lors de la retraite des femmes du mois d'avril 2020. Et je nous rappelle que cet ouvrage a été rédigé par le docteur Cécile Bomboko. Et toujours en visitant notre librairie, vous pourrez récupérer gratuitement le calendrier pour la lecture de la Bible. Et le Seigneur vous bénira. Programme de la semaine. Le mardi, les mamans ont leur réunion à partir de 16h sur WhatsApp. Les mamans savent, ils connaissent comment elles se réunissent à partir de 16h juste. Le mercredi, nous avons notre étude biblique à partir de 17h. Le jeudi, nous sommes en cellule, toujours aussi sur WhatsApp. Et le vendredi, nous avons notre réunion d'intercession à partir de 17h juste. Vendredi à 8h et 9h sur les ondes de la radio Parole éternelle. Que le Seigneur nous bénisse et bon dimanche. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments merveilleux que nous avons eus dans ta présence. Oui, Seigneur, ce matin, tu nous as rappelé en tant que leader que nous devons veiller sur nous-mêmes. En tant que leader, nous devons veiller sur nos familles. En tant que leader, nous devons veiller sur les autres. Seigneur, n'est-ce pas qu'il est écrit? Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu dis dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Voilà pourquoi ce matin, nous te prions, ô Dieu, de nous aider. Seigneur, aide-nous, ô Dieu, à veiller sur nous-mêmes. Aide-nous, ô Dieu, à veiller sur nos actes. Aide-nous, ô Dieu, à veiller sur tout notre entourage. C'est en cela que tu nous as appelés, ô Dieu. Oui, Saint-Esprit, viens en nous. Et Seigneur, conduis-nous à marcher selon ta parole. Seigneur, merci pour ton serviteur qui nous a nourris ce matin. Arrose-le encore davantage pour que les dimanches qui viennent, ô Dieu, nous soyons continuellement bénis au travers de lui. Seigneur, tu bénis ton peuple qui a suivi ce culte et même ceux qui le suivent, Seigneur, de manière indifférée. Seigneur, qu'il soit béni au nom de Jésus. Souviens-toi de tout un chacun et bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Amen.